Shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Notre Dieu est merveilleux et excellent. Il a dit dans sa parole, bénissons le Seigneur en toutes choses. En ce temps de confinement, nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Revenir sur le droit chemin. Deutéronome 30 verset 19 à 20 nous dit, je lis la parole de Dieu. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Le temps est arrivé de revenir à Dieu, de nous détourner de nos mauvaises voies. Car la Bible nous dit encore, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de leurs mauvaises voies, je les exaucerai et je les bénirai. Que le Seigneur te bénisse. Que j'ai la foi en mon Dieu et que tout est possible à celui qui croit. J'ai le pouvoir de dominer sur le mal en passant par la circoncision du cœur. La Bible nous dit dans Romains 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je vous encourage de ne pas abandonner dans ces moments difficiles. Quand Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il a dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Mon frère, shalom ma soeur. En ce moment difficile pour nous tous, je viens vers toi pour te fortifier. Que ce moment de confinement ne soit pas une punition pour toi. Non pas un temps de distraction, mais plutôt un temps où tu dois créer une intimité avec Dieu, afin que les bonnes œuvres de ton cœur produisent de bons fruits. Il est dit dans Jérémie 17, verset 10. Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sens les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Pour produire de bons fruits, il est nécessaire de passer par la case de la repentance. Il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 15, « Le moment est arrivé où le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, les signes de la fin sont là. Jésus revient bientôt. » Toi qui suis ce message, il est temps de se dépouiller du vieil homme et de chercher la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est la composante de la foi chrétienne. Elle consiste à adopter une attitude de soumission avec le Seigneur, à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Dans le livre de Psaume, au chapitre 111, à partir du verset 10, on nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Ici, on nous décrit la crainte de l'Éternel comme le commencement de la sagesse. Et cette sagesse va nous pousser à chercher à approfondir notre connaissance avec le Seigneur. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui regardes ce message en ce moment, prends ce temps de confinement comme un temps pour approfondir ta relation avec le Seigneur, à chercher la connaissance de la parole et à créer une réelle intimité avec Dieu. Soyez bénis. Que me dit la parole de Dieu en cas de maladie mentale telle que le coronavirus? Je lis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide. Je te soutiens de ma main victorieuse. » Toi qui me regardes en ce moment, mon frère, ma soeur, sache que le coronavirus n'est pas pour toi et que même si tu es atteint, cette maladie ne t'emmènera pas à la mort, mais elle est faite pour faire triompher la gloire de Dieu au travers de toi, mon frère ou ma soeur. Sache-le, Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette période difficile que nous traversons, je voulais lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Peu importe la situation, bénissons le Seigneur en toutes choses. Il est temps pour nous de revenir à Dieu, de marcher selon sa parole. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu
Que Dieu vous bénisse.